Donc le premier enjeu des championnats du monde, c'est le titre de champion du monde. Une petite médaille, ça c'est toujours utile. Et le deuxième gros enjeu, qui peut s'échanger avec le premier, c'est la qualification pour les Jeux, puisque c'est le début déjà de la campagne olympique. Et donc là, cette année, en double, ils prendront les 11 premiers qui seront qualifiés directement pour les Jeux olympiques de l'année prochaine, auxquels on rajoutera 2 bateaux sur une régate de rattrapage, mais faut pas trop compter dessus. Donc bon, il vaut mieux rentrer dans les 11 premiers dès cette année, parce que c'est quand même une sérénité pour travailler l'année prochaine. Les championnats du monde, du coup, on commence le 28 août, le dimanche, donc avec les séries qualificatives. On est 22 bateaux à courir. Donc a priori, ça devrait être le premier qui devra passer, le premier de chaque série qui devra passer directement en demi, et les autres par les repêchages. Après, il y a des repêchages le mardi d'après. Et puis le 1er et le 2 septembre, ce seront les demi-finales et finales. Donc on court la finale le 2 septembre. Et donc là, faudra aller chercher ce qu'il y a à chercher. Déjà, on va se focaliser sur chaque course. Et puis, il y a des beaux adversaires. Donc les adversaires sont essentiellement les Néo-Zélandais là, qui ont tout gagné depuis leur championnat du monde l'année dernière à domicile. Les Allemands qui reviennent en forme, champion du monde 2009. Des Estoniens qui peuvent être des troublions. Les Anglais, bien évidemment, qui eux sont affûtés pour leur jeu l'année prochaine et qui veulent en découdre. Et puis sans oublier les champions olympiques en titre australiens, ou les champions olympiques de 2000 et vice-champions olympiques 2004, les Slovènes, qui seront à domicile, donc qui pourront être de gros challengers. Et à mon avis, on va avoir du pain sur la planche. Voilà.